Bienvenue, cher ami. Je suis très heureux de faire cette vidéo et d'enregistrer les quelques réflexions qui m'habitent. Parce que je ne parle que de moi et je ne parle qu'à toi. Mais toi, c'est moi. Tu vas dire que je suis un mégalomane. Non, non, tout simplement parce que je sais que nous sommes tous un seul esprit qui se manifeste de mille manières et encore plus. Et tout ce dont je parle, eh bien, c'est ce que je vis, c'est ce que j'expérimente, c'est ce que je découvre, c'est ce qui m'enthousiasme. Je ne vais pas faire une vidéo si je suis dépressif, malheureux, désespéré. D'ailleurs, quand j'étais malheureux ou quand j'en suis dans le passé, j'ai pas envie de parler à quelqu'un ni de rencontrer du monde. C'est le bonheur qu'on a envie de partager. C'est la joie qui se répand et qui influence positivement les autres. Alors, une réflexion d'abord, c'est quand tu vas bien, quand ton corps fonctionne bien, c'est-à-dire quand tu es en bonne santé, tu ne te poses pas de questions. C'est bizarre. Tu te dis pas, mais comment ça se fait que mon épaule va bien et qu'elle fonctionne impeccable, que ma vue est parfaite. Tu te poses pas de questions, tu te dis, mais comment ça se fait que j'ai une main secourable qui peut m'aider, me faire du bien. Au bout de mes bras, j'ai deux mains magnifiques qui peuvent m'aider dans plein de situations. T'as remarqué ça? Là, il y a... Tu te dis pas, mais c'est bizarre, comment ça se fait? Et que tu vas questionner les gens, comment ça se fait que je vais bien? Bizarre, hein? Non, c'est pas du tout bizarre. C'est parce que c'est ça le normal. C'est ça le réel. Mais c'est quand ça coince, quand ça souffre, quand ça marche pas comme ça devrait, que là, la souffrance, elle nous fait poser des questions. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi il m'arrive ça? Mais d'où ça vient? Qui c'est qui me fait du mal? Eh oui. Et c'est ça. Ça sert à ça, la souffrance. La souffrance est là pour nous réveiller, nous dire, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Le normal, c'est la paix, le bonheur, la joie, la santé, l'énergie, la créativité, l'envie de vivre, de partager, d'aimer, de faire du bien à soi et aux autres. Parce que c'est pareil. Ce qu'on fait à soi, on le fait aux autres. Parce que les autres, c'est nous, c'est moi. On est un seul moi, en fait. Ah, je sais, c'est pas ce qu'on t'a appris que depuis que t'es né, hein, je le sais. Mais si tu réfléchis un peu, est-ce que tu peux faire du mal à quelqu'un sans souffrir? Est-ce que ça te rend heureux de faire du mal à l'autre? Le paradis, il est là. Il y a des plages magnifiques avec un sable fin, de l'eau tempérée, des cocotiers, des fruits, de tout. Tout est magnifique sur cette plage. Et puis tout d'un coup, tu as un bateau qui arrive avec des gens armés sur Skodan qui arrivent et qui viennent, qui débarquent pour voir ce qui se passe et faire une mission de destruction.
Où il est l'enfer? Mais il est dans ces gens-là. Il est dans l'être humain. Quand il y a la haine, quand il y a la cupidité, quand il y a l'envie de détruire, de voler, d'où ça sort ça? Du cœur de l'homme. Ça commence par des envies, des désirs, des volontés, et puis ça se manifeste. Et on croit que ça vient ça vient du cœur, de l'intérieur de chacun de nous, de notre centre profond, du tien, du mien. Et même quand tu as l'idée du mal chez l'autre, ben l'idée tu l'as en toi, mon ami. Et en l'ayant en toi, eh ben, il te perturbe, il t'énerve, il te donne envie de l'éliminer. Alors des fois tu peux avoir envie de l'éliminer chez l'autre. Non, non, il faut l'éliminer en soi. Et moi, mon désir profond que je te partage, c'est d'être comme le Christ, comme cet homme nommé Jésus. Non pas le copier comme si c'était une idole. Non, non, mais son enseignement, ce qu'il a pratiqué lui-même et vécu. Parce qu'il a dit que ce qu'il a vécu, ce qu'il était et ce qu'il faisait, je pourrais le faire et le vivre et l'être. Et ça m'intéresse beaucoup. Et si ça t'intéresse, eh bien, tout ce que je partage va dans ce sens-là. Et là, pour nous montrer ce que j'ai vu déjà chez moi, les obstacles qui empêchent d'être capable de transformer des situations, de changer de vie, de changer d'état intérieur, de changer de la maladie en la santé et d'autres pouvoirs incroyables de dominer la matière, de dominer les tempêtes, de dominer le vent, etc. Tout quoi. D'avoir des pouvoirs illimités. Ça me plaît beaucoup. Mais il n'y a pas qu'à moi. Hein. Quand je vois des films où on voit des Superman, des super-héros avec des pouvoirs extraordinaires, pourquoi il y a plein de monde qui les regarde? Mais parce que ça leur plaît. Pourquoi ça leur plaît? Mais parce qu'au fond d'eux, ils ont ce désir aussi. Pourquoi on a ce désir? Mais parce que c'est la réalité. On ne peut pas avoir un désir de quelque chose que l'on juge impossible. Sinon, si c'est vraiment impossible, que tu n'y crois pas et que ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas aller voir des films comme ça. Tu ne vas pas écouter un homme qui a des pouvoirs que toi tu n'as pas et que lui il est capable de manifester. Et moi, je recherche ça dans tous les domaines. J'ai lu des livres de tous les côtés, de toutes sortes. J'ai écouté des gens qui disaient, oui, mais pas qui faisaient que dire, qui pratiquent, qui l'expérimentent. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent beaucoup, hein, mais tu connais la phrase. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, parce que moi, je ne suis pas capable. Comme le gars qui dit à son enfant, ne fume pas, c'est pas bon. Et lui, il fume. Il sait que c'est pas bon, mais il fume quand même. Voilà un incohérent total. Et moi, j'ai ce désir profond d'atteindre et de vivre d'une manière glorieuse,
enthousiasmante, où rien ne peut m'arrêter, où tous les obstacles qui se dressent devant moi et en moi, je les annule, je les détruis. Parce que nous avons ces pouvoirs, tu les as, mon ami, je les ai, j'ai ce pouvoir. Parce que je fais partie de la conscience infinie qui a toutes les possibilités d'être consciente, justement. Ce pouvoir, si tu réalises le pouvoir de la conscience que tu es, est extraordinaire. N'a pas de limite. Cette conscience peut être consciente de n'importe quoi. Du pire, mais du meilleur aussi. On peut appeler ça aussi l'imagination. Mais l'imagination est une création de la conscience. Oui. Elle fait partie de la conscience. C'est pareil. Tout fait partie de la conscience en fait. Tout. C'est énorme, je sais, ça dépasse tout, mais c'est magnifique et ça résonne. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà en moi. Parce que je ne peux pas avoir une idée sans l'avoir déjà en moi. Par exemple, le mot amour, s'il te parle, c'est parce que tu l'as déjà en toi. Et si tu as envie de goûter à l'amour, c'est parce que tu l'as déjà en toi. Si quand on te parle d'amour, lorsque tu entends une musique d'amour, une chanson d'amour, un poème extraordinaire, un psaume de David par exemple, si ça te parle, c'est parce que tu l'as déjà en toi. Tu le connais déjà en toi. Tu as ça déjà en toi. Tu es ça déjà. Et en fait, nous ne faisons que reconnaître parce que nous l'avons caché, nous l'avons nié, nous l'avons oublié. Et notre seul désir, c'est de le reconnaître, de le connaître à nouveau, parce que nous l'avons déjà été. Mais ce n'est pas dans le passé, il n'y a pas de passé. C'est maintenant que je veux le reconnaître, que je veux le contacter. Ce mystère merveilleux qu'est l'amour, la joie, la puissance, les capacités créatrices de tout. De créer une vie déjà individuelle mais collective, magnifique, belle, avec ceux qui le réalisent. C'est ça. La seule raison d'être sur cette planète, magnifique, avec des pouvoirs où tout est possible. Ben, c'est possible de voler, regarde un oiseau. C'est possible de nager sous l'eau pendant des heures. Le cachalot, il peut rester sous l'eau 1 heure, tranquille. Pourquoi? Ah, bon, on l'a découvert. Hein. Parce que quand il est à la surface, il accumule comme une batterie de l'oxygène dans tous ses muscles, dans tout son être, partout. Ce qui lui permet de respirer avec cet oxygène accumulé pendant 1 heure, sous l'eau. Tout est possible. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. Et si tu es intéressé par tout ça, tout ce dont je partage, tout ce dont je parle, mène à ça. Et je vais déjà parler aujourd'hui d'un sujet dont j'ai déjà parlé, mais que je veux approfondir. Parce que tout est une affaire de connaissance. Connaître, ça veut dire naître avec, ça veut dire faire un. Le pouvoir que tu as là, en ce moment, c'est le pouvoir du présent. Il y a un livre que Eckhart Tolle a écrit, c'est le pouvoir du moment présent.
Alors tu peux le comprendre avec le mental, en l'expliquant, et c'est déjà bien, le comprendre un peu, mais c'est de le réaliser. Et moi ce matin, je le réalise de mieux en mieux. Et ça me donne une confiance, une force extraordinaire. Parce que c'est dans ce présent qu'il y a tous les pouvoirs. C'est maintenant que l'énergie circule en moi. Maintenant, le présent est beaucoup plus puissant que le passé. Le passé, qu'est-ce que c'est? Une mémoire. Est-ce qu'il est réel? Non. C'est une illusion qui n'a que le pouvoir que le présent lui donne. Et qui c'est ce présent? C'est moi, c'est toi. Alors tu peux donner d'autres mots, bien sûr, tu peux dire c'est la conscience, c'est un esprit, mais c'est toi. Et ce présent, tu ne peux pas l'attraper avec tes mains, avec ton corps, avec tes efforts. Il n'y a aucun effort à faire. C'est ce que je suis, c'est ce que tu es maintenant. Si tu arrêtes le mental, les pensées, les illusions, les souvenirs, les peurs, tout ce qui te fait oublier, tout ce qui te cache ce présent glorieux, infini, sans commencement ni fin, où tout se passe. Mais tout! C'est maintenant que le feu de ma cuisinière brûle. C'est pas il y a une minute ou dans une minute ou demain ou hier. C'est maintenant que je te parle. C'est maintenant que je ressens mon corps. Que je ressens la force qui est en moi. Si je reste dans ce présent, si je reste concentré dans ce présent, si je suis centré, et concentré, ça veut dire avec. C'est-à-dire si je fais un avec ce présent, et là il n'y a pas de mots. Les mots que je te dis pointent vers. Et c'est à toi de le pratiquer, de l'expérimenter. Et de réaliser. Et réaliser veut dire rendre réel. Car c'est ça le pouvoir. Nous sommes un pouvoir qui rend réel. C'est ça le pouvoir de la conscience. C'est ça le pouvoir de Dieu. La source qui a tout créé, qui crée tout encore en ce moment. Qui te crée, qui me maintient. C'est pas du passé. Le passé est écrasé, éliminé par le présent. Il disparaît. Tout ce que j'ai vécu du passé, tout ce qui m'a fait souffrir, tout ce qui m'a bloqué, je peux les oublier. Ils n'ont aucun pouvoir. Sauf s'ils m'intéressent, sauf si j'y mets mon attention, mon désir. C'est ça aussi le pouvoir. J'ai le pouvoir de désirer. Maintenant. Je ne peux pas désirer être heureux demain. Ni hier. Ou malheureux d'ailleurs, ou souffrir. C'est toujours maintenant. Si tu le réalises avec moi là, pendant que je te le dis, pendant que j'en parle, pendant que je le ressens, tout est possible. Parce que c'est là où je mets mon attention que l'énergie se manifeste et crée ce présent, l'habite par des pensées qui m'intéressent, qui me plaisent, et dans l'esprit que je suis ou dans la conscience présente, vivante, réelle, car il n'y a que ça de réel, que je vais colorer, former,
à partir de l'information que j'y donne, du sens que j'y donne, et je vais créer mon univers, mes expériences, ce qu'on appelle mes conditions de vie. Elles viennent de ce pouvoir présent, toujours présent. Ce présent que personne ne peut arrêter, ni faire commencer, mais que chacun pouvons modeler, modifier selon notre désir axé sur une concentration totale, sans me laisser distraire. Car si je suis distrait par une autre pensée qui s'oppose à ma pensée, mon désir principal, et que je le crois aussi, que j'y mets aussi mon attention, ça y est, je divise, je mets de la dualité, je mets deux pouvoirs, et le pouvoir est annulé, empêché de se manifester. Mais c'est voulu, c'est parce que j'ai voulu me concentrer sur deux idées opposées, deux images opposées, et ça m'écartèle et ça m'empêche de le manifester dans ma vie. Voilà, mon ami, expliqué avec des mots limités qui sont que des mots, de même que les pensées ne sont que des pensées, et qu'elles n'ont le pouvoir que je leur donne. Et qui est ce jeu qui donne? C'est le vrai jeu, le jeu absolu, le jeu infini, ou le soi, le soi qui remplit l'univers. Et il n'y en a qu'un qui se manifeste comme je le veux, comme je le veux. Parce que quand tu parles, toi aussi tu dis je. Tout le monde dit je. Il n'y a qu'un seul je. Et ce je, il est. C'est je suis. Et ça, c'est le nom de Dieu lui-même. Quand tu dis je suis, c'est Dieu en toi qui dit je suis. Quand tu réalises que tu existes, c'est Dieu qui existe. Et tu t'aperçois là que tu viens de Dieu, de ce mot mystérieux qui englobe tout, qui est juste un mot qui pointe vers cette réalité qui est partout, en tout et en tous, qui a toute la connaissance, toute la science, tous les pouvoirs, tout l'amour, toute l'unité, toutes les qualités. Tu en fais partie, j'en fais partie. Et quand je le sais, quand je le reconnais, je peux manifester toutes les merveilles les plus belles. Comme Jésus l'a manifesté, et d'autres avant lui, et d'autres après lui. Et Jésus a manifesté le maximum, c'est-à-dire que la vie n'avait pas de fin, ne pouvait pas être touchée, blessée, annulée. Mourir est un mot que nous connaissons bien. En la traversant consciemment, devant tous, et en réapparaissant par ce pouvoir qui est capable d'organiser toutes les particules du corps, de l'espace, en un instant et refaire vivre, refaire apparaître cette forme. Mais la forme n'est pas la vie, n'est que le résultat, la conséquence de la volonté, de ce pouvoir qu'est la vie. Et il est là, en ce moment, en toi, mon ami. À quelle distance es-tu de la vie, qui est capable de guérir ton corps en un instant,
et mon corps, de le maintenir en bonne santé. D'où il sort d'où il sort cette puissance, cette vie? On s'en fiche. Elle est là maintenant. C'est ça l'important. C'est que ça qui doit t'intéresser. Et toutes les questions, toutes les peurs, tout ce qui veut te troubler, te couper de cette réalité, tu dois l'abandonner et voir que c'est des obstacles. Mais tu es plus fort que les obstacles, comme la lumière est plus forte que la nuit. Et que rien ne peut arrêter la lumière. C'est aussi une métaphore pour te dire qui tu es. Mais tu n'es pas qu'une métaphore. Tu es en vérité le pouvoir qui crée la lumière, qui fait que la lumière est ce qu'elle est. C'est quand tu réalises ça, c'est-à-dire que tu vas avant les formes, avant les, les lumières, les couleurs, les sons, les bruits, les sensations, avant. C'est ça le pouvoir qui crée des formes qui ont un commencement et une fin. Et quand tu reconnais ça et quand tu le reconnectes et quand tu t'aperçois que tu l'es déjà, que tu l'as toujours été, mais tu fais juste qu'enlever les voiles d'obscurité, d'ignorance, les voiles de distraction qui t'ont coupé, éloigné, fait oublier ce que tu es, qui est, aucun mot ne peut le dire, ce que tu es. Les deux mots les plus proches, c'est je suis. Mais ce sont que des mots encore. Et ces mots peuvent être transcendés jusqu'à ce que tu le sois, parce que tu l'es. Et ça, je ne peux pas l'expliquer, te le donner, comme je pourrais te donner un morceau de pain si tu as faim. Parce que c'est à toi de le réaliser, de le découvrir. Et c'est possible. Et c'est magnifique. Et je te souhaite, comme je le souhaite et comme je le découvre de plus en plus, comme je suis sur cette voie, qui n'est pas une voie comme ce monde, mais qui est une révélation qui n'arrête pas de se révéler justement, de se montrer. Et je te souhaite d'avoir ce désir aussi de le découvrir. À bientôt, cher ami.